Alors voilà, donc c'est bien la longue derrière, courte devant. Ok, c'est bien monté, c'est bien libre. Alors, ça doit rester bien libre, hein, ça doit pouvoir bouger tout seul. Voilà, sans avoir beaucoup de jeu. Voilà, on est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Maintenant, il y a le support. Alors, ils nous font mettre le support pour les... comment ça s'appelle? Pour la batterie. Voilà, qui sera tenu par un scratch d'ailleurs. C'est assez étonnant d'ailleurs. Donc, on a besoin de M38, on a besoin de 8 et de M38 fraisé, M38, c'est marrant parce que sur la photo on dirait plutôt de la M36. C'est ça qui est rigolo, c'est bizarre. Bon, et la M38 non fraisée, il en faut 6. Bon, bah c'est parti. C'est parti avec ça. M38, M36. Alors M36, j'en avais deux. Une et une autre qui me cassait les pieds, qui était dans le coin. Je sais pas ce que j'en ai fait. Elle est là. 2. Elle est là. M36, elle est là. M36, il nous en faut... Non, c'est que de la 8 fraisée et de la 8 pas fraisée. 8 pas fraisée, il en faut 6. 2, 3, 4, 5, 6. Et la M36, on va chercher ça. 3, M36. Non, M38. Donc fraisé, il en faut 8. 2, 3. Oh là, on a presque tout prendre alors. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc ça et ça. Ok, ça marche. Donc on est parti. Ce qu'il faut, c'est trouver ces espèces de supports, supports qui sont fournis. Alors je vois pas ça ici. Je vois des trucs, mais ah si, ça ressemble à ça. Si, si, c'est là-dedans. Donc c'est avec le sachet dans lequel vous avez tout la... Vous avez tout qui est là. Voilà, ça j'aurais dû déjà les monter, je ne l'ai pas monté, hein. Excusez-moi pour cette erreur. Ça, c'est des trucs, alors c'est très bien ça, qui sont mis pour régler, pour que votre carreau elle pose sur un truc très rond. Là, ça, j'aime bien ça. J'aime bien ces trucs-là. Ça, c'est bien trouvé. Ça, c'est une partie qui est devant, que j'ai refaite et qu'il va falloir protéger parce que cette partie, en fait, quand vous allez taper ici, quand des fois il y a un truc, un bord un peu plus haut, et vous cassez toute la pièce. Donc ça, va falloir que je trouve un moyen de le protéger plus. Mais c'est en contact avec la mousse, donc voilà. Ça, on a aussi ce genre de trucs qui vont protéger encore plus la carreau. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Enfin, visiblement, il y a les deux possibilités. Voilà, là, on a pas mal de trucs. Ça, je sais pas exactement ce... Ça, c'est support d'antenne. Ah ouais, support d'antenne. Antenne que, bah, qu'on n'utilise pas, quoi, maintenant. Moi, je fais un genre de nœud avec, mais je ne l'utilise pas. Voilà, alors nous avons su la notice. On a aussi les deux pièces carbone qui étaient livrées avec autre chose. Alors, il faut encore les retrouver, ces deux pièces carbone. Si je commence à emballer des... Ah, prendre des sacs et des sacs. Alors, ça, c'est pas ça. C'est pas ça, ça c'est vide, ça c'est là. Alors, les deux petites pièces carbone qui restaient au fond d'un sac. Voilà, c'est ça, exactement. C'est dans ce sachet-là, on va récupérer les deux pièces carbone qui vont permettre de fixer votre truc. Ah oui, pour en venir à la compétition, donc en fait ça se finit aujourd'hui, hier ça s'est fini super tard à cause de l'organisation générale du truc. Donc visiblement on a plusieurs possibilités, tu vois, tu peux mettre des courtes, des shorties, des longues, des machins, des trucs, donc c'est pas mal, ça te permet de régler ton... Regarde tous les trous que tu as, 3, 4, 8, ça te permet de mettre là, une shorty là ou une grande. Voilà, c'est comme tu as envie. Moi j'ai une grande, c'est possible que je passe sur des shorties un peu. À voir, à voir. Donc les fraisées, elles sont là. Ça, c'est là. Et il ne reste plus qu'à visser comme un bourrin. Moi je prends les longues, donc on va se mettre là.
tout simplement. Le plus dur, c'est toujours de faire la première entrée. Après, ce qui est bien, c'est que c'est... À mon avis, c'est... Voilà, regarde, on peut le bloquer avec là. Et je m'aperçois que je ne suis pas très droit. Mais bon, que ça va être vite géré parce que... Avec la clé en croix, on arrive à faire le truc correctement. Alors là, il va falloir bien serrer parce que dessus, on va revisser la deuxième pièce. Donc, dessous, je vais peut-être passer en shorty, peut-être pour être un peu plus léger, j'en sais rien. Laissons-nous surprendre, comme on dit. Laissons-nous surprendre. Parce que de toute façon, je pense qu'il va me falloir... Ah, je suis trompé de vis, c'est pas les bonnes. Elles sont où mes autres vis? Elles sont là. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais monter les 4 en antenne. À tout de suite. Alors voilà, donc il y a un peu plus de travail que prévu. Donc on les monte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces deux-là sont là pour éviter que ça sorte par là. Donc classique. Et après, avec la M3 machin, tout classique et tout. Oh, pourquoi il m'en demande 8 de fraisé, je n'ai pas compris encore où vont les deux autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas. Je sais pas, il y a des trucs bizarres dans la notice. Donc, ça va être pour caler votre batterie. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser plusieurs types de batteries et répartir les masses comme on a envie. Ce qui est pas mal du tout. Alors là, je vois bien que c'est pas assez serré mon truc là en dessous. Ah mince, c'est pas bien. Bon, il va falloir gérer le truc après. Pourquoi c'est pas assez serré celui-là? Celui-là, il est assez serré, mais celui-là, il est pas. Bon, au moins ça. Il va falloir le serrer un peu plus. Il faut serrer fort, mais pas trop. Voilà, donc là, on met ça. On prend ça. Voilà, tout simplement. Ça dans le trou. Après, ce que je vois, il n'y a pas de bague à mettre. Il n'y a rien en dessous. C'est ça qui est rigolo. Ouais, note, ça suffit, c'est du plastique. On le visse comme ça. Voilà. Je le visse pas à fond parce que je visserai à fond plus tard. Mais l'autre. Vous allez pouvoir, on va le pousser au maximum, hein, j'en sais rien, je vais régler après ça avec mes batteries à moi. Hein. Ça dépend comment elles sont. Donc il va falloir bloquer un peu en dessous pour pouvoir régler le truc correctement. De l'autre côté, c'est pareil, mais à l'envers. Donc rien d'exceptionnel. Vous voyez. Ah, je veux aller trop vite. Ça, c'est pour coincer votre batterie. Donc, ça, c'est comme ça. Voilà, d'accord. Je réglerai en fonction de ma batterie, voilà. Comme ça, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous propose encore? Donc ça c'est bon, ça on a monté, ça on a monté. Je vais pas monter les supports d'amortisseur, mais bon, ça ces supports, c'est super simple à monter. Il y a deux trous. Alors je vous montre, hein, comme ça vous allez comprendre tout de suite. À l'arrière, vous avez un grand, un petit. Vous voyez, il y a un grand trou, un petit trou. Vous avez ici un gros truc, un petit truc. On met le grand dans le grand trou. Là, il n'y a plus qu'à visser ici, c'est bloqué, ça ne bouge plus. Voilà. C'est hyper simple. Après, vous la recoupez à la hauteur que vous voulez, que vous avez besoin, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Après, maintenant, nous allons attaquer le montage de la barre carbone, ici.
Donc, je sais pas pourquoi il me reste autant de vis, je comprends pas bien, mais c'était peut-être pour les différentes options qu'ils proposent. Je sais pas. Il y a des trucs bizarres dans cette notice. C'est même pas de la traduction parce que c'est plutôt de la... Je sais pas. Donc il me faut une 3x6, les toutes petites. Alors on va les chercher, elles sont là-dedans. 3x6, toutes petites. Ok, 3x6, une. Il me faut 5 3x8. Donc 5 3x8, mais non fraisées. Je vois pas à quoi elles me servent, celle-là, 2. 2, 3x8, elles sont là, non fraisées. On a dit combien? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, les deux autres, on n'a pas besoin tout de suite. C'est parce qu'ils sont en trop, parce que c'était mal noté dans la notice. Après, il me faut 2 3 x 18. 3 x 18 sont avec les 3 x 6. Vous voyez, 3 x 18, c'est ça. On va avoir des grands supports super longs. Et on va avoir un espèce de mini truc. Comme ça, qui pour pas le perdre, je vais le laisser dedans. 3 par 3. Alors je crois que c'est ça. 3 par 3, 3 par 4, 3 par 8. Donc c'est ceux-là, les petits. Donc ça, je laisse dedans pour pas les perdre. Ok, comment ça se passe? On a le support d'antenne que je ne suis pas sûr de monter. Ouais, quoi qu'à la limite, on peut le mettre, mais... Bah, je suis pas super convaincu qu'il faille le mettre. Maintenant, il va falloir que je retrouve ma pièce en carbone, parce que je jouais avec tout à l'heure, et du coup, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. On est là-dessus. Donc, visiblement, la pièce, elle va comme ça, hein, c'est tranquillou, hein, plutôt dans... C'est bizarre, ça. Hein. Ils le mettent au... Ah ouais. Regarde, a priori, ça va là. Tu vois, ton support d'antenne, il est vachement en avant, je trouve. Bon, c'est une 3x6. Je mets ça, je suis sport. Je mets son truc. On va voir si je l'utilise. Ça servira plutôt à fixer le chip, je pense, qu'à faire ça. Mais bon. Soyons sport. Soyons sport. Donc, on vise le support d'antenne. Si ça vous manquait, voilà, je vais pouvoir mettre un support d'antenne qui me manquait jusqu'ici. Antenne, il y a quelques récepteurs maintenant qui sont sans antenne. Je crois que chez Spectrum et chez Futaba aussi. Tellement c'est pas très important. Voilà, donc on a le support d'antenne. Donc je suppose que en dessous on met la pièce dont je parlais tout à l'heure, qui m'intriguait pas mal hein, et que je sais pas où j'ai mise. C'était la petite pièce carrée que je sais plus où j'ai mise. Ah mince alors. Bon, ben j'arrive. Donc il s'agit de cette pièce-là qui se monte en fait dans ce sens-là. Dans ce sens-là, avec... c'est les 2 x 18 voilà, qui vont le traverser et qui vont traverser aussi la plaque de carbone. Donc comme on a remarqué, cette fente, c'est fait pour laisser passer la direction. Là. Ouais, c'est ça, là. La couronne. Donc ça, on passe ça là-dedans. Voilà, dans cela, très bien. Et on va ressortir là. Même chose de l'autre côté. Et ça va venir se mettre là-dessus. Voilà. Il suffit de visser. Maintenant, trouver le trou et visser. Donc c'est assez vite fait parce que les trous sont déjà préfaits. Alors ça va vous tenir les cellules. Ça va faire un arceau rigidificateur qui est pas mal. Je trouve que c'est bien de mettre ça. Ça va bien tenir. D'après ce que j'ai vu, il y a pas mal de vibrations au niveau de ça. Il y en a qui rajoutent un pied avec un roulement pour tenir. Mais après, avec un roulement, on va perdre beaucoup comment on appelle ça, en frottement. Donc à voir. Donc, ça. Une fois qu'on met ça, il n'y a plus que à visser là. Alors, j'ai pas vissé au bout parce que je veux pas. Je laisse pour l'instant lâche. Quand les 6 vis seront en place, on verra. Voilà, je mets juste un petit peu en place.
Pour mettre la pièce correctement en place. Après, on va serrer. Donc, comme vous avez compris, c'est pas compliqué, hein, c'est juste là. 4 coins. Décale un peu si vous voulez. Voilà. Après, avec celui-là, il faut bien le tenir droit. Hein. Et je m'arrête avant la fin. Voilà, que la fin, je vais le faire à la main. Voilà. Juste pour m'épargner un peu de travail, faire gagner du temps sur la vidéo et faire du bruit aussi. Pour vous agacer les oreilles. Donc là, il ne reste plus qu'à serrer. On vient en contact, c'est fini. Dès que ça durcit, on ne va pas plus loin, ça ne sert à rien. Là, on peut serrer un peu plus fort, c'est dans du métal. On peut serrer. Voilà, comme ça, on n'a plus que 3-4 tours à faire. Ok. Voilà. Donc, on a ça. Qu'est-ce que encore ils nous mettent? Après, ils nous mettent la... Vous voyez, ils nous mettent les montages des amortisseurs. Ça, je l'ai déjà fait. Je n'ai pas attendu. Et après, on met en place le truc avant. Il ne faudrait pas oublier. Alors, le truc avant. Il y a des M38. Alors, je crois que c'est celle-là. Les M38, j'en avais gardé 2. Ils sont comme ça. Qui vont passer dessous. Et alors, comme vous voyez, là, c'est très très bien fait. Vous avez ceux-là qui sont faits avec un hexagone, vous voyez, qui va rentrer pile poil, se coincer là-dedans. Alors, faites attention, je veux dire, si vous voulez mettre vos attaches carreaux dans ce sens-là, souvent c'est comme ça que ça se fait, ou si vous voulez mettre dans l'autre sens, hein, c'est ça qui est bien. Non, du coup, en fait, elles vont être de travers, ou non, il faut les mettre comme ça. En fait, mettez bien vos petits trous dans le bon sens, que c'est un peu de logique. Vous voyez, pendant le montage, on regarde un peu. Ça, c'est le piège idiot qu'on a tendance à faire sous-sol. On ne fait pas attention, paf, on va trop vite, on ne regarde pas comment ça se met. Et le petit piège. Ce qui est là, c'est que votre pièce, elle est bloquée par l'autre côté. Là, ils ont fait d'appuyer sur la pièce et la pièce ne bouge plus, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, c'est tout simple. Au début, il faut monter ça comme ça. La deuxième pièce, c'est exactement la même chose. On prend celui-là, on monte ça comme ça. Ok, vous avez compris? Pas compliqué, hein? Après, on coupera, on fera ça. Hein, après, il va y avoir encore 3 petites vis fraisées, je pense, pour installer le reste. Voilà, donc pas trop fort, il faut juste que ça tienne. Après, on a dans ce sachet-là, on a tout le reste de ce qui nous intéresse, qui nous intéresse. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a 2 sangles de serrage pour votre batterie. Ne me demandez pas où elles se mettent quelque part. Je ne sais pas comment on va les mettre. On va regarder sur la notice un peu plus loin. On a le bumper qui se fait écraser pas mal. Donc ça, on met dans les grands trous. Dans le sens, pardon. On met dans les grands trous. Ça, on passe dans les petits trous. Voilà. Tout simplement glisser dedans, sympathiquement. Et après, par-dessus, on a une très jolie pièce carbone qui est très classieuse. Alors, ça sert à rien que ce soit en carbone. Hein. C'est important, c'est dans ce sachet E. Ça va... C'est vraiment pas ça qui va changer votre voiture, hein, qu'elle soit en carbone, mais c'est joli, c'est sympa. Voilà, on met dessus. Après, on met du M38 comme ça, en normal. Et on serre. Du coup, je suis motivé, je fais tout à la main. Et une M38, il va falloir que j'en remette une, parce que... Vous voyez, elle est là, elle veut pas sortir, la cochonne, hein. Elle veut pas nous dire tout. On va mettre ça.
Deuxième pièce. Alors c'est du plus bel effet, hein, ce carbone. Ça sert strictement à rien, mais c'est joli, joli. Et après, on va chercher 3 petites M36 fraisées, cette fois-ci. M36 fraisé, M36 ou M38? Non, M38 fraisé, s'il vous plaît. C'était celle de tout à l'heure. Que je sais pas, M38 fraisé. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a juste le nombre de vis qu'il nous faut. Il y a peut-être une ou deux qui traînent sur la table. Alors, j'ai pas compris pourquoi ils nous faisaient prendre ça. J'ai pas compris. Il faut que je cherche. Pourquoi ils ont besoin de ça? Pourquoi on a besoin de ça? Ah, alors attention, oui, c'est là-dedans que ça va. J'ai oublié de le mettre. Donc je vais le mettre. C'est pour bloquer votre axe de transmission, je pense, pour bloquer votre roulement. Mais je pense que c'est déjà bloqué. Enfin, en tout cas, ils le mettent. Donc je vais le mettre. Ok, et maintenant, il ne reste plus qu'à fixer ça. Comme ça, donc c'est très simple. Hein. C'est très simple, mais c'est très pénible à faire parce que du coup, on a des trucs trop longs. Il n'y a plus que les 3 vis à mettre. On va faire... Une comme ça. Je travaille pas bien parce que j'ai pas les... J'ai le téléphone entre moi et, et la voiture, donc je suis en train de filmer avec un pied, j'ai pas envie de le faire tomber, donc c'est pour ça que j'ai des gestes un peu bizarres. Je pense qu'il y en a certains qui vont me le faire remarquer. Donc on va faire, je vais faire du boulot comme ça. Voilà. Finissoyeur à la main. Voilà, la pièce bien fixée. Alors comme j'expliquais, il y a vous voyez, il y a quand même une hauteur. Donc là, je conseillerais de coller un espèce de protection en plus, un plastique en plus. Parce que sinon, si vous allez taper sur un truc qui est juste entre la hauteur du pare-choc et qui passe juste en dessous, vous allez causer, elle va casser net cette pièce. Et en plus, vous avez votre truc carbone juste derrière. Alors, je pense que je vais mettre un espèce de mousse en plus qui va déborder ici parce que je veux pas que... Voilà, ça m'est arrivé sur l'autre, j'ai refabriqué la pièce, ça n'a pas tenu non plus. Donc voilà. Donc le châssis est fini, hein, je pense que voilà, vous avez tout compris. Après, on va regarder l'histoire des scratchs, je vous explique comment monter le moteur, où mettre le variateur, le récepteur, donc là, cerveau, la batterie là, moteur ici, mais généralement, variateur qui est lourd, plutôt en dessous, je mettrai voir récepteur un peu derrière, ça dépend si vous avez un truc shorty, sinon vous pouvez le mettre là, le récepteur, et vous pouvez en plus coller gentiment, mettre votre antenne, un petit bout d'antenne tout petit, éventuellement ça ne sert pas à grand chose, et sinon votre chip ici, enfin voilà, ça me permet vraiment de me fixer des trucs, ce que j'ai pas sur l'autre. Après, ben, monter les roues, je pense que j'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus. Comment ça se passe avec ces petits trucs? Ben, vous allez couper à la hauteur, mais pensez que ça a une hauteur aussi. Donc par rapport à la hauteur, et vous allez enfoncer le truc et coincer avec le clips, tout simplement ça. Et après, on met ça dessus. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un autre système. C'est pareil, c'est avec le clips, on le rentre dedans. Ça va se poser sur le clip, ça se clipse en même temps que le clips, là, regardez, il y a le trou. Ça reste là et ça va poser aussi votre... C'est à votre préférence, comme vous préférez. Ça, c'est plus large, ça a l'air pas mal. Assez costaud d'ailleurs, c'est pas mal, ça me plaît aussi. L'avantage de plus large, c'est que peut-être vous casserez moins le... Je sais pas, à voir. Vous mettez par-dessus comme ça? Non, mais non, mais non. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Après, ils ne mettent pas de préconisation sur comment utiliser le scratch pour fixer votre batterie.
Ils en parlent pas. Je sais pas du tout comment on va faire, mais je pensais qu'il y aurait un espèce de fixation support, hein, tu vois, un truc un peu. C'est peut-être par la fente, je sais pas, ils sont où les scratchs. Alors, on va regarder ça tout de suite. Le scratch est comme ça. Voilà. Alors, je sais pas comment tu bloques ta batterie. Alors ta batterie elle va rentrer là, c'est clair, mais je vais en chercher une d'ailleurs. Donc ça, excusez-moi pour le temps. Ça c'est ma batterie, elle rentre bien là, donc ça va être bien. Vous voyez, c'est bien bloqué. Super, on peut la resserrer ici. Alors ça, je les mets plutôt vers l'arrière. Moi, j'ai plutôt tendance à mettre ça derrière que devant. Ça gêne pas avec la direction, donc ça c'est super. Après, il va falloir que je les resserre là, à la bonne place. Et les scratchs, je sais pas. Bon, ils passent dedans là. Peut-être comme ça, regarde. Comme ça, le scratch dans l'autre scratch et on scratch le scratch. D'où le concept scratcheux. J'en sais rien. Je sais pas du tout comment je sais pas comment ça s'utilise. Bon, je vais regarder un peu comment ils font les autres parce que j'ai pas trop d'idées vis-à-vis de ça. Ce qui est super classe, c'est qu'on peut avoir des shorties, on peut la mettre plutôt en avant, plutôt en arrière. Génial, j'ai rien à dire. C'est absolument terrible. Voilà, sur ce, vous savez tout sur la Carten maintenant. Je vous ai fait le montage intégral. Voilà, c'était la demande de Carten, donc je vais le partager et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.